on occupe la place Bourget de Joliette parce qu'en fait, il y a une crise sanitaire en ce moment, on entend assez parler, mais il y a aussi une crise climatique et il y a aussi une urgence climatique. Donc, on veut juste rappeler à tout le monde que c'est encore là, puis remettre ça à l'ordre du jour du gouvernement Legault et aussi au fédéral et bien mondial, mais là, on parle à Joliette en ce moment. Et là, vous êtes ici depuis combien de temps? Vous pensez rester ici combien de temps? Depuis 5 jours. On a commencé le campement vendredi après-midi, vendredi dernier. Combien de jours, on ne le sait pas encore. Pour l'instant, nos objectifs ont été pas mal atteints dans le sens qu'on voulait faire entendre parler de nous. On a aussi fait on a rencontré des gens qui ont le verre plein aussi, puis qu'il y avait besoin de se mobiliser aussi. Puis on a d'autres missions aussi. On fait partie aussi de Mobilisation Matawini, puis on va se revoir bientôt. Au plus fort du campement, il y a combien de personnes qui ont été regroupées ici? On n'a pas compté, mais par contre, je pourrais dire qu'on est de plus en plus à se relayer le campement. Au début, on était une trentaine à se relayer, puis là, on est encore plus. J'ai pas de chiffres à vous donner. Est-ce que ce sont surtout des gens de la région de Joliette ou il y a des gens qui viennent de Lanaudière plus largement? Est-ce qu'il y a même des gens qui viennent de l'extérieur de la région ici? Je vous dirais que c'est parti à Montréal, ce mouvement-là. Puis nous, on a parti ça ici avec du monde de la région ici. C'est sûr que Montréal nous soutient là-dedans, mais la très grande majorité, c'est du monde pas de Joliette, mais de Lanaudière. Et après ce campement ici, ce coup d'éclat, là, est-ce que vous avez d'autres actions qui sont prévues dans les prochaines semaines, prochains mois? Avec Mobilisation Matawini, on s'est mobilisé avec Éco Lanaudière et la coalition Mon-Kékop. On va faire une grande marche familiale à Rawdon à 10 h. On se rejoint au Maxi le 23 août. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, Mobilisation Matawini, on s'est informé sur les coupes qui ont lieu dans le nord de Lanaudière, mais le nord, pas le nord lointain, le nord qui nous touche aussi. C'est-à-dire à partir de Saint-Damien, Saint-Émilie, Saint-Zénon, en montant jusqu'à Saint-Michel et dans le terme est péjoratif, mais dans les territoires non organisés. Moi, je demeure dans la Lanaudière, ma famille est ici aussi, mes amis. Je suis co-porte-parole de Mobilisation Matawini, Jennifer Raphaël. En fait, ce que Mylène racontait, c'était la manifestation qui aura lieu le 23 août à Joliette, à Rawdon. La manifestation qui aura lieu le 23 août à Rawdon avec nos partenaires, nos alliés. Oui, Mobilisation Matawini se mobilise contre les coupes forestières abusives, contre les coupes à blanc, contre la destruction des environnements, de l'environnement, des territoires. Dans le fond, nous, ce qu'on demande, oui, c'est la foresterie autrement. Vraiment, là, dans une période de crise climatique, c'est très, très important de revoir les pratiques qui sont faites dans le bois en ce moment au Québec. C'est accablant. Dans le fond, il y a le nouveau régime forestier qui s'en vient au mois d'octobre. Donc, nous, on a beaucoup de questions. On a nos comités d'experts. Par exemple, moi, j'ai travaillé dans le domaine de la foresterie. On a beaucoup de questionnements par rapport à comment ça s'en va. Et la manifestation du dimanche 23 août, l'objectif, c'est de continuer le dialogue. On est ici pour continuer la conversation, que les gens, on parle des solutions ensemble, on prenne des décisions collectives au sujet du territoire, de la forêt, des ressources, de tout l'environnement qui nous entoure. Alors, le 23 août, les revendications, c'est le corridor, l'éco-corridor vert qui part du Mont-Kékop, qui passe jusqu'à la forêt Waro dans la Lanaudière, qui peut continuer plus loin. C'est un projet novateur, vert, qui a été présenté au ministère de l'Environnement, qui a même pas été, qui a été mis de côté à cause qu'on met toujours de l'avant les avantages des compagnies forestières. Donc, nous, on revendique ce territoire, ce corridor vert-là, avec aussi un moratoire sur la coupe du bouleau blanc, qui est un arbre très, très important au niveau de la fabrication, les artisans, les bouleaux d'écorce, les canaux d'écorce. Alors, c'est ça les revendications pour la manif. Tout le monde est invité, c'est festif, c'est familial, on a des enfants avec nous. Puis Fleur, elle devait vous dire aussi un mot pourquoi elle est ici aujourd'hui, au camp.
Ben, moi, je suis d'ici parce que, ben, j'ai toujours aimé la nature, puis quand je vais dans certains endroits des parcs, ben, je vois beaucoup de déchets, puis c'est vrai aussi qu'on parle genre juste du COVID-19, puis ben, je voulais aussi représenter qu'il y a aussi la crise climatique qui est là. C'est pour les 7 prochaines générations. Une chance qu'on a les enfants avec nous. Ils nous aident énormément à aller chercher les gens. On a une pétition en ce moment. La ville de Joliette désire nous faire quitter à cause d'un règlement municipal. On a appelé, on a des questions par rapport à ça. On a déjà presque 200 noms de gens qui voudraient une dérogation au règlement municipal pour qu'on puisse continuer ici là, la discussion avec les gens. Je t'apporte à manger. C'est pas le moment. Je vais le mettre juste là, C'est pas le moment. Okay. Merci. Il est tout le temps occupé, fait que... Ah! On a plein d'amis. Mais tout ça pour dire qu'on veut rester ici à Joliette le plus longtemps possible, ensemble, pour continuer à parler de l'environnement. C'est très important, la crise climatique. Gouetch. Pourquoi avoir choisi ce lieu, la place Bourget, pour établir le campement plutôt qu'ailleurs dans la Naudière? Tous les lieux sont bons. Je parle à tous les gens en ce moment qui sont très inquiets du virage qu'on prend au niveau sociétal. Tous les endroits sont parfaits pour exprimer notre droit de manifester, qui est en fait un droit constitutionnel. C'est très important dans une démocratie qu'on puisse parler. On a choisi la place Bourget parce que c'est un lieu de rassemblement. La place Bourget, ceux qui connaissent l'histoire, c'est ça. C'est écrit ici, juste sur le panneau. Le lieu de rassemblement, ça a toujours été ça. Il y a beaucoup de gens qui passent par ici, c'est central. Dans la Naudière aussi, c'est comme au niveau urbain, c'est vraiment central. Pour le nord, un peu plus de la Naudière. Alors, on a choisi cet endroit-là parce qu'on voulait que les gens, qu'on soit vus. Puis ensuite, on déplace le camp. Au pire, il y a d'autres endroits. La Naudière, là, c'est grand. Donc, les enjeux peuvent aller ailleurs aussi. Il y a Montréal, je sais, il y a Québec qui commence à discuter. Abitibi, Amos. Donc, on peut s'exprimer ensemble, puis c'est super pacifique, là. Il n'y a vraiment aucune problématique. On est vraiment ici pour discuter. On n'est pas là pour déranger du tout personne. Dernière petite question, là. Dans le communiqué que j'ai pu consulter, on insiste sur le fait qu'il s'agit d'un territoire non cédé. Est-ce que vous avez eu des discussions avec certains des groupes autochtones de la région? Oui, absolument. Pour Wake Up Callis, ici, dans la Naudière, on a eu énormément d'amis atikamekw qui sont venus nous voir. On a écrit ici « Egoni Agi ». On a écrit ici en français « Éveille-toi » parce que l'enfant, c'est super important, ce que tu viens de dire, de reconnaître les territoires non cédés. Ici, les peuples qui vivent ici depuis très longtemps, c'est les Atikamekw. Ils sont venus au camp avec nous, les enfants sont venus ici. On a le capteur de rêve. On est un mouvement anticolonial. L'exploitation forestière, l'extractivisme, ça part du colonialisme, mais c'est très important de reconnaître que ces territoires-là n'ont jamais été vendus. C'est encore des territoires ancestraux qui ont été légués aux générations qui sont ici. Donc, c'est super important de mentionner ça. Et oui, on a beaucoup de contacts, on a beaucoup d'alliés avec nos amis atikamekw. On est dans la lutte ensemble. On ne le ferait pas sinon. On ne va pas le faire sans reconnaître les premiers gardiens du territoire, nos alliés, nos amis qui sont les Atikamekw, ici dans le coin aussi de Manawa.